Si on veut une société plus juste, plus inclusive et plus écologique, il faut s'organiser. On ne peut pas laisser les décideurs politiques en tête à tête uniquement avec les grosses entreprises. Je m'appelle Valérie Gramont. J'ai fondé avec Hugo il y a 4 ans Green Lobby, qui est un cabinet d'influence qui porte la voix des acteurs de la transition écologique et sociale. Si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de toi. J'aime bien cette formule parce que la nature a horreur du vide et pour l'instant, les lois, c'est-à-dire la manière dont la société s'organise, ce qu'on mange, comment on se déplace, comment on va travailler, comment on va produire et comment on va consommer, c'est notre quotidien, ça nous concerne tous. Et une question à la fois de justice et à la fois de limite planétaire. Comment on va faire avec moins de ressources et surtout à qui vont ces ressources. Donc, la question de la justice, elle est absolument essentielle. Et toutes ces lois qui organisent notre quotidien sont faites par et pour les grandes entreprises. Donc il faut absolument s'en occuper. Et il y a un cercle vertueux à restaurer pour faire parler les acteurs qui ont des solutions. C'est toutes ces structures qui permettent de consommer de manière plus éthique, au bon prix, qui permettent d'accéder à des bons produits pour s'habiller, pour consommer. Et c'est la manière dont on utilise l'argent. Chaque année, on vote la loi de finances. C'est considéré comme très technique, inaudible. Justement, ça ne l'est pas tant que ça. Nous, on vulgarise, on explique. Ce sont nos impôts. Comment on dépense nos impôts, c'est absolument essentiel et il faut qu'on s'en mêle. Le lobby, c'est pas un gros mot. Le lobby, il existe par et pour les grandes entreprises. Il faut restaurer ce rapport de force. Pour restaurer ce rapport de force, il faut en être. Il faut pas lâcher ses députés. Il faut les interpeller. Ils sont pas tous pourris. Il y en a qui essaient de faire bien. Et il faut faire monter le camp, donner de la force à ceux qui font bien et faire émerger toute une génération de politiques qui sont là par la volonté des citoyens. Et ça se fait pas seulement une fois tous les 5 ans en mettant un bulletin dans une urne. Bien sûr, il faut le faire. On a prochainement les élections européennes. Il faut absolument y aller, c'est début juin. Mais il faut aussi les interpeller tout au long de l'année, s'intéresser à ce qu'ils font, leur demander des comptes et leur donner de la force pour ceux qui essaient de faire bien. Il y a tout un tas de propositions qui existent, qui sont très intéressantes et qu'il faut généraliser. Donc avec Green Lobby, on accompagne une 30aine de structures, associations, collectifs et entreprises. Ce qu'on veut, notre mission, c'est de former une armée, en particulier de DG, qui soit politisée au sens noble du terme, c'est-à-dire qui deviennent l'interlocuteur des décideurs politiques et qui clouent le bec au MEDEF pour qu'on ne laisse pas les décideurs politiques en face à face avec seulement les grosses entreprises. Aujourd'hui, il y a des acteurs du territoire qui créent des emplois, qui ont des solutions et qui butent sur une concurrence déloyale, socialement, environnementalement. C'est la prime au vice. Et on a besoin d'une loi qui, en fait, fixe le cadre de la justice, de l'éthique et des limites planétaires. Donc, ces lois, elles vont fixer les nouvelles règles du jeu pour produire et consommer moins, mieux, autrement, pour arrêter d'exploiter la nature et les hommes. Et elles vont favoriser les emplois locaux, l'innovation, qui n'est pas seulement technologique, mais qui est aussi sociétale, pour produire autrement. Les acteurs, ils existent, mais en fait, ils ne sont pas présents parce qu'ils ne sont pas habitués culturellement à parler aux décideurs politiques. Ils n'osent pas, ils n'ont pas le temps. Donc nous, on leur offre des techniques précises pour leur donner accès aux décideurs politiques, pour leur faire des propositions de loi ou des amendements prêts à l'emploi et pour intervenir de la bonne manière, au bon moment, auprès des décideurs, auprès du Parlement, auprès du gouvernement, auprès du Conseil, auprès du Parlement européen. On a aussi toute une approche de développement local parce qu'on veut les aider à s'implanter localement. On va aider une structure, par exemple, qui veut écologiser les crèches, à décrocher des rendez-vous avec les élus locaux dans toutes les régions de France, avec les directeurs et directrices petite enfance et avec les directeurs et les directrices de crèches. Donc nous, chez Green Lobby, on porte une idée qui est le lobby commis d'office. Vous connaissez les avocats commis d'office et nous, on veut un lobby commis d'office pour porter l'intérêt général, pour que les causes qui n'ont pas forcément d'argent puissent être défendues. Pour l'instant, le lobby, c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu d'argent. Donc c'est celui qui a le plus d'argent
qui est écouté, qui est entendu et qui fait la loi. Donc évidemment, ça ne va pas si on veut une société plus juste et plus écologique. Donc il faut restaurer ça par un lobby commis d'office qui implique qu'on va défendre l'intérêt des citoyens. On a interpellé tous les groupes politiques là, à l'occasion des élections européennes pour qu'ils les intègrent dans leur programme. Ce que je peux dire, c'est qu'on est très bien accueillis par les décideurs politiques. On a beaucoup de facilité à décrocher des rendez-vous. On fait des argumentaires qui sont rationnels, écologiquement, mais surtout économiquement. C'est notre point fort. On met en avant le fait que l'écologie, une meilleure répartition des ressources, la justice sociale, c'est le sens de la société, donc c'est le sens des lois. Et si on les anticipe en tant qu'acteur économique, on a un coup d'avance. On prend le lead de son secteur et on a un capital sympathie pour ses fournisseurs, pour ses clients, pour embaucher des salariés qui ont envie maintenant majoritairement de trouver un sens à ce qu'ils font. Donc on a énormément d'écoute, plus qu'on ne croit, on a plus de force qu'on ne le croit, on a intégré notre impuissance. En réalité, en tant que citoyen, on a une force, on est nombreux et il faut le faire savoir haut et fort qu'on défend ces valeurs. Les utopistes, c'est ceux qui croient encore au monde d'avant. Il faut que les entreprises se mobilisent, ce sont les héros, parce que c'est eux qui vont être crédibles vis-à-vis de Bercy, c'est eux qui créent des innovations, c'est eux qui ont les solutions, et ils ont besoin de devenir les interlocuteurs majeurs du gouvernement, des décideurs. Et puis on a les politiques qu'il faut soutenir, il faut s'engager en politique. Les jeunes, il ne faut surtout pas déserter le champ de la politique, il faut y aller. Chacun à son échelle, et même si on est salarié d'une boîte qui n'est pas dans l'impact et qui ne participe pas encore à l'économie positive, on peut agir concrètement pour faire remonter à son COMEX ou à sa hiérarchie le fait qu'on a besoin d'expérimentation, de projets de terrain et de lobbying positif. Nous, on a une offre qui organise les salariés des plus grosses structures, des boîtes intermédiaires, pour qu'elles s'interrogent sur leur stratégie et qu'elles anticipent les évolutions de leurs activités. La fabrique de la loi, c'est passionnant et c'est accessible à tous.